Oh, elle est énorme, leur influence. Mon père m'a montré ses murs de façon assez naturelle. Il était collectionneur, il avait une collection d'art contemporain assez pointue. La première fois que je suis rentrée dans un musée d'art contemporain, moi, c'était pour exposer les dormeurs. Mais j'avais regardé les murs de mon père depuis ma toute petite enfance. Donc, je pense qu'il m'a appris à regarder, à accrocher. Je pense que si j'ai fait des textes avec des images, c'est parce que j'avais vu sur ces murs des photographes comme Dwan Michaels qui alliaient le texte à l'image. Et puis ma mère m'a appris à lire. Ma mère lisait tout le temps. Donc je pense que j'ai pris, oui, le texte chez l'un et l'image chez l'autre. Donc oui, définitivement. Et puis mon père était très discret, très intériorisé. Ma mère était totalement extravagante, montait sur les tables. Et je pense qu'il y a aussi dans mon travail un aspect exhibitionniste et en même temps de ne rien dire. Donc je pense que même à ce niveau-là, quelque chose doit venir d'eux. C'est-à-dire que je suis revenue en France après de longues années à voyager. Je suis revenue en 1979 et j'étais complètement perdue dans ma ville, Paris. Je ne savais pas où aller, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai commencé à suivre des gens dans la rue pour qu'ils donnent une direction à mes journées, pour voir où ils allaient. Mais c'était plus par rapport à la ville, pour me réapproprier Paris, que pour des raisons artistiques. Et ça, c'est mon tout premier projet. Donc, ça n'était pas, en tout cas consciemment, une œuvre. Et puis ensuite, pour développer ces photos, j'ai partagé un labo avec une jeune femme. Et comme on s'est relayé, et j'ai imaginé que pendant qu'elle travaillait, moi je dormais. Enfin, ça s'est fait comme ça, naturellement. Et donc, j'ai commencé à imaginer que des gens allaient dormir dans mon lit par période de 8 heures. Et une jeune femme que j'avais invitée était la femme d'un critique d'art qui s'appelait Bernard Lamarche-Vadel. Et je pense que mon idée l'a amusé. Il est venu me voir et il m'a invité à exposer à la Biennale des Jeunes. Donc, d'une certaine façon, c'est lui qui a décidé pour moi que je deviendrais artiste. Je pense que j'aurais pris cette décision, mais j'aurais peut-être pris plus de temps. Je ne cherche pas à révéler quelque chose. À l'époque où je suivais des inconnus dans la rue, je ne suivais pas des célébrités, je suivais des anonymes. J'aimais bien les détails les plus anodins. J'aimais bien rencontrer des gens, pas par des informations qui sont celles qu'on a d'abord, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, combien ils gagnent, comment ils vivent. J'aimais bien savoir qu'ils dormaient sur le côté gauche, qu'ils portaient un pyjama. J'aimais bien ces détails-là. Mais je ne cherche pas à prouver quelque chose, je cherche à faire des œuvres qui tiennent le mur ou qui tiennent les pages du livre, c'est-à-dire raconter des histoires avec qui ont un potentiel poétique ou artistique. Je ne suis pas sociologue, je ne cherche pas je cherche pas des informations. Et souvent, d'ailleurs, les gens auxquels je me suis intéressée, je ne donnais pas leur nom, ils restaient anonymes. C'est vrai que c'est toujours au centre, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la mort, je parle de ce qui n'est plus là. Je parle d'un homme qui s'en va, d'une mère qui meurt, d'une silhouette dans la rue avec une relation sans réciprocité, d'un aveugle qui ne voit pas, d'un tableau volé, donc de ce qui n'est plus là. J'imagine que ça me parle plus que... Moi, quand je suis heureuse, que tout va bien, que je suis avec mes amis à table ici, je n'éprouve pas le besoin d'observer ce qui se passe. Je ne sors pas un appareil photo, je vis la situation. Donc, tous ces moments de ma vie qui sont ma vie quotidienne, je n'ai pas le besoin de prendre une distance avec.
tandis que ce qui s'en va, ce qui n'est plus là, la mort, cette distance m'aide à m'y confronter. Donc, c'est une manière de ne pas le regarder en face, mais de le regarder en le décrivant, en le photographiant, donc oui, en prenant mes distances. Quand tout va bien et qu'on est à table et qu'on s'amuse avec des amis, je ne filme pas, je ne raconte pas, je ne photographie pas. Je suis dans le moment présent. Et quand je suis dans le moment présent, c'est toujours mystérieux pour moi, les gens qui vont voir un concert et puis qui filment d'abord. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vu le concert, puisqu'ils ont pris leur distance avec pour le filmer. Ils ne sont pas dans le concert, ils sont ailleurs et ils filment. Donc voilà, moi, les moments heureux, positifs de ma vie, je ne veux pas les filmer parce que je veux les vivre. Les idées, c'est déjà merveilleux quand il y a une idée qui vient dans l'année. Donc moi, je rejette pas les idées, j'essaye de voir si elles peuvent fonctionner. Et souvent, elles arrivent au détour d'une rue, au détour d'une conversation, dans une coupure de journal. Un des derniers projets que j'ai fait, c'était les gens qui n'ont jamais vu la mer en Turquie, parce qu'ils étaient tellement pauvres qu'ils n'ont jamais eu l'énergie, la possibilité d'aller à 15 km de là où ils habitaient voir la mer. Et cette idée, je l'ai eue parce que quelqu'un m'a résumé un article de journal où on parlait de ces gens qui étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient jamais vu la mer. Donc c'est venu comme ça, un petit peu de façon miraculeuse. On ne sait pas comment viennent les idées. Je ne pense pas qu'à la mort, je ne suis pas en train de me préparer à mourir, mais bon, c'est normal que j'y pense plus que quand j'avais 20 ans, oui. Ce que j'aime dans ce prix, c'est que c'est un prix professionnel. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de prix, maintenant, enfin de médailles maintenant qu'on donne, qui sont des médailles uniquement liées à la reconnaissance, mais pas forcément au travail. Donc, moi, je le prends comme un prix qui est donné à mon travail et pas à mon succès éventuel, mais à mon travail. Donc, dans ce sens, c'est un prix qui me rend heureuse.